Bonjour et bienvenue dans cet audio qui est une introduction au coaching thérapeutique que je propose aux personnes que j'accompagne et qui souhaitent répondre à cette question: comment dire non sans peur ni culpabilité? Comment apprendre à me positionner justement et à dire ce qui me convient ou ce qui ne me convient pas? Je suis Céline Ménien, thérapeute psychocorporelle en régulation des émotions, du stress et de l'anxiété, et je suis spécialisée dans le fonctionnement de la personne hautement sensible. Donc nous allons pouvoir répondre à cette question, ou commencer à répondre à cette question dans cet audio qui va durer à peu près 5 minutes, et voir ensemble pourquoi est-ce que c'est si difficile de dire non, quels sont les impacts sur notre vie de cette incapacité ou de cet inconfort, évidemment transitoire, hein, et surtout comment dépasser ça. Alors, commençons par des situations qui vont peut-être vous sembler familières. Vous arrive-t-il de dire oui alors que vous pensez non, juste pour éviter un conflit ou rester en sécurité? Est-ce que vous vous dites par exemple: si je dis non, on va me juger, on va penser que je suis égoïste, on va penser que je suis méchante, je suis méchant? Si vous avez un avis, mais que quelqu'un exprime un point de vue différent, est-ce que vous doutez? Par exemple, est-ce que vous pensez: «Ah, finalement, il a peut-être raison, mon opinion n'a pas vraiment d'importance», ou est-ce que vous vous sentez complètement perdu puisque il vous semble que tout le monde a raison, puisque évidemment chacun exprime sa vérité? Est-ce que dire non vous semble presque impossible car vous avez peur de blesser l'autre? Alors, vous vous laissez faire, ou vous laissez faire, vous obtempérez en pensant que, c'est ça, être respectueux. Eh bien, si vous vous reconnaissez dans ces exemples, pas de panique. Alors non seulement vous n'êtes pas seul, mais en plus c'est beaucoup plus courant que vous ne le pensez, et il y a évidemment des outils, des techniques, des stratégies, une reprogrammation qui est possible pour changer de comportement. Parce qu'évidemment, le problème, c'est que ces mécanismes que nous venons de décrire ont des conséquences profondes. Par exemple, vous vous adaptez et puis vous vous suradaptez, et à force, la fatigue s'installe, l'épuisement émotionnel vous guette et la dévalorisation s'invite dans votre quotidien. Vous donnez plus d'importance aux autres qu'à vous-même, vous offrez votre énergie, votre attention, mais pas à la personne qui en a plus besoin, c'est-à-dire vous, bien sûr. Et petit à petit, vous laissez les autres prendre de l'ascendant sur vous. Et alors, il est difficile, de dire stop, de poser des limites. Et vous vous sentez coincé, tyrannisé et parfois incapable de reprendre le contrôle. Alors, pourquoi est-ce si difficile de dire non? Eh bien, d'abord parce que, en tant que personne hypersensible, vous aspirez profondément à l'harmonie, à la bienveillance et au respect, hein. Ce sont des valeurs qui sont vraiment très typiques de la personne hypersensible, dans le sens où elle ne peut pas faire comme si elle ne ressentait rien, et comme si toutes ces notions n'étaient pas absolument vitales pour elle. Vous recherchez des relations fluides, chaleureuses, et dire non, eh bien du coup, ça semble aller à l'encontre de cette harmonie auquel vous aspirez. Ensuite, il y a souvent un vécu précoce, un sentiment d'être différent, en décalage, et quand on ne comprend pas pourquoi on ressent les choses si intensément, eh bien on finit par penser que le problème vient de soi. Il est beaucoup plus facile de se remettre nous en cause que le monde ou les autres autour de nous, pour qui, eh bien, tout semble facile, à la différence de nous, qui ressentons intimement et profondément que, effectivement, on a des difficultés à comprendre ce qui se passe, heu et à s'adapter. Donc voilà, on a tendance à se dire: «Les autres ont sûrement raison et moi je suis trop comme ci ou pas assez cela, et donc c'est à moi de bouger, de changer». Enfin, exprimer un désaccord, c'est prendre le risque de décevoir, de blesser, et ça, c'est très difficile quand on ressent tout avec intensité. Le plus simple, eh bien, c'est de se taire, de se fondre dans le décor, ou à l'inverse, de réagir
trop impulsivement et donc sans filtre. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de sortir de ce schéma. Et voici comment. Voici les axes de travail que moi, je vais pouvoir vous proposer. Premier axe, sortir de vos croyances limitantes sur votre valeur. Vous n'avez pas à prouver votre légitimité. Votre ressenti et votre opinion comptent évidemment et il est temps de vous offrir la même bienveillance que celle que vous donnez aux autres. Donc, on va faire effectivement de la reprogrammation et aller indiquer à toutes ces parties de vous qui fonctionnent encore sur ce type de croyance, eh bien que c'est terminé et que vous vous accordez énormément de valeur afin de vous célébrer. Deuxième axe, recréer votre connexion à votre espace intérieur de sécurité. Plus vous serez ancré dans la conviction de votre valeur, plus il sera facile de trouver la posture juste, c'est-à-dire celle qui vous respecte vraiment, celle qui permet de ressentir à travers votre corps bien, que c'est ajusté et qu'il y a de la cohérence. Donc, axe 3 du travail qu'on va pouvoir faire ensemble, c'est faire confiance à vos ressentis corporels. Tout passe par le corps, enfin en tout cas les indications qui viennent de votre nature profonde, les informations qui vont être en cohérence avec vos besoins et vos valeurs. Ce corps, votre corps ne ment jamais. Donc, il est important d'apprendre à reconnaître ce non qui s'exprime à travers une tension ou un inconfort et à l'écouter. À force de pratique, il deviendra naturel de l'exprimer. Axe 4, accepter que l'autre ne partage pas forcément vos valeurs. Et ce n'est pas un échec, ce n'est pas un rejet. C'est juste la vie et les différences. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour maintenir un équilibre artificiel. Là, il y a un deuil parfois à faire du fait que l'autre exprime un avis différent ou ne nous comprend pas. Et je vous expliquerai comment faire ce deuil qui vous rendra évidemment votre place. Axe 5, apprendre à exprimer vos émotions et vos besoins depuis un espace de calme. Il n'est effectivement pas possible d'être dans la confrontation, ce n'est pas recommandé si on souhaite avoir une discussion pertinente et qui nous fait avancer, mais il est plutôt préférable d'être dans l'assertivité, c'est-à-dire de dire les choses clairement, sans agressivité, en respectant votre espace et celui de l'autre. Ce qui nécessite de pouvoir vous-même vous repositionner dans cet espace de calme et d'avoir fait un travail préalable avant d'aller vous exprimer, voilà, qui va vous permettre de savoir précisément ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas et quels sont les besoins que vous allez exprimer. Voilà, en conclusion, j'ai envie de vous dire que apprendre à dire non, c'est un acte de respect envers vous-même. Ce n'est pas rejeter l'autre, c'est vous choisir, vous aussi. Et donc, c'est exactement ce que je vais vous proposer dans mon accompagnement en coaching thérapeutique, c'est-à-dire un espace pour vous reconnecter à votre pouvoir intérieur et faire de votre haute sensibilité une véritable force. Voilà, si vous ressentez l'appel de ce travail, je vous invite à cliquer sur le lien qu'il y a en description pour en savoir plus et réserver un appel découverte avec moi ou une première séance. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.